Bonjour à tous, bienvenue à la toute première petite formation sur l'utilisation d'un oscilloscope. La semaine dernière, j'ai eu la joie de recevoir comme nouveau commanditaire Electrometers en Ontario, qui m'ont gracieusement envoyé un oscilloscope, un générateur de signaux, ainsi que tout le kit pour brancher ici pour vérifier tous les circuits intégrés qui peuvent exister dans un appareil. Ils m'ont envoyé ça, puis moi je suis là pour vous montrer à quoi ça sert au juste. C'est quoi un oscilloscope? Puis je vais vous faire des démonstrations aussi avec. Vous allez voir que c'est à peu près illimité tout ce qu'on peut faire avec ça dans un circuit. On parle d'amplificateur, on parle d'ordinateur, de tout appareil qui a de l'électronique. Ça peut servir. Ça fait que, allons-y, je vais vous expliquer vraiment la base de l'utilisation de cet appareil-là. C'est quoi que ça représente, cet écran-là, et ainsi de suite. Des boutons à côté, un après l'autre. Allons-y. Bon, la première chose qui est importante dans un oscilloscope, c'est son écran ici. Le modèle Rigol DS1104Z+, que j'ai ici en ce moment, est un appareil vraiment haut de gamme, qui nous permet de... non, je dirais ceux-là, je pourrais dire, il y en a des plus haut de gamme que ça, là. Mais c'est un appareil qui contient à peu près tout ce que je peux avoir besoin dans le travail que je fais, moi, en ce moment. C'est sûr que si je travaillerais à NASA, il serait peut-être plus gros. Je travaille pas à NASA, je travaille chez moi pour les appareils de tous les jours. Puis cet appareil-là, ici, me permet de vérifier même jusqu'à 4 canaux en même temps, 4 signaux différents. Sur un même appareil ou sur 2 appareils, faire des comparaisons, et ainsi de suite. Ils vont m'apparaître ici sur différentes couleurs. Juste pour vous montrer, le channel 1 ici est toujours en jaune. Si j'active le 2, il vient en bleu. Si j'active le 3, il vient en rose. Ici, ça vient en rose. Et le 4, un autre type de bleu. Un bleu plus foncé. Donc, on est capable de vérifier 4 canaux en même temps, puis les 4 peuvent être comparés, puis on peut même genre changer leur position et ainsi de suite. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut là-dessus. On a du fun avec ça. L'appareil comme tel, il y a un grand écran ici qui nous permet de voir un signal donné de tension dans le temps. C'est ça que ça sert à analyser ces appareils-là. Quand on est dans un circuit électronique, puis qu'on vérifie avec un multimètre, on va vérifier ce qui se passe au moment même où ce qui se passe. Donc, si je prends une tension donnée à un certain endroit avec un négatif et un positif, il va me donner, lui, la valeur maximale qu'il atteint en ce moment-là. Si j'arrête le système, ben, il va me montrer 0. Ça va finir là. L'oscilloscope est à peu près 1000 fois plus précis que ça. C'est un peu la même chose. Il va vérifier une tension donnée à la verticale, mais sur une période donnée, à l'horizontale, sur un temps donné. Puis quand on parle de temps ici, on regarde pas, on parle pas de semaines puis de mois, puis on parle de microsecondes, millisecondes, jusqu'à 1000 échantillons. Il va chercher jusqu'à 1000 échantillons à la seconde pour faire une analyse de qu'est-ce qui s'est passé entre tel point et tel point avec la tension dans le circuit. Je veux pas, le circuit, tout ce qui est électronique, c'est de la tension tout partout là, qui se promène. Là. Du 3 volts, du 3.3 volts, du 5 volts, des fois du 12 volts. On peut monter un petit peu plus haut, mais c'est vraiment pour les petits signaux qu'on a besoin de ça. C'est pour ça qu'on se sert de ça ici. Ça, allez pas brancher ça sur 120 volts là, dans le mur. Là. Ça prend un outil spécial pour convertir parce qu'il risque de ne pas aimer ça. Ça fonctionne un peu sur le même principe qu'un multimètre. On a une sonde avec un positif qui est toujours ici et un négatif là.
on peut capter attacher ça à l'endroit qu'on veut, ou encore venir piquer à l'endroit qu'on veut, tandis que lui, il est sur le négatif. On a même des petits outils qu'on peut mettre par-dessus ici, qui a une distance vraiment minime, là, qui est du négatif au positif, là, qu'on se promène dans le circuit. C'est vraiment pour de la micro-diagnostic. On va vraiment aller fouiller vraiment loin avec ça. Continuons sur l'oscilloscope en gros. C'est quoi que ça fait? Comme j'ai expliqué, ça analyse la tension donnée à la verticale dans un champ donné. Un oscilloscope, là, il capture des images. Il fait un film d'une certaine durée de qu'est-ce qui s'est passé avec la tension. Autrement dit, on peut capturer un signal sur 1 seconde, supposons, puis après ça, aller analyser chaque point de qu'est-ce qui se passe dans le signal. Si dans d'une seconde, il y a eu 3 coupures sur le circuit, à cause qu'on a brassé quelque chose, une mauvaise soudure, ainsi de suite, une vibration, quoi que ce soit, eh bien, l'oscilloscope va le montrer. Ce que le multimètre ne montrera pas. L'oscilloscope va pouvoir vous le montrer, il va même le conserver en mémoire pour pouvoir aller voir les informations, puis se promener dans l'image. Par exemple, si on regardera une image à l'ordinateur. Comme j'ai expliqué, vertical, c'est la tension, horizontale, c'est le temps. Les sections qui sont bien importantes, c'est celle-là ici, 1, celle-là ici, 2, et celle-là ici, 3. Première, c'est tout ce qui se passe à la verticale. On a une échelle et un positionnement. 2, c'est tout ce qui se passe à l'horizontale. Encore une fois, on a une échelle et un positionnement. Et 3, c'est la partie aussi qui est très importante, c'est le trigger, les déclenchements. Qu'est-ce qui va faire déclencher l'oscilloscope pour analyser un certain signal comme tel? J'ai un signal ici, exemple, que j'ai fait avec juste un petit voltage d'induction, avec un petit adaptateur comme ça, que j'ai envoyé sur un transformateur. Pour vous montrer comment ça peut être précis, puis comment ça capte, qu'est-ce qui se passe dans l'espace comme tel. J'ai un signal ici. Si je recule pour voir, je remets une échelle ici. Je viens tourner. En ce moment, là, je suis à 500 nanosecondes. Qu'est-ce qui s'est passé? En 500 nanosecondes, là, la tension, elle a monté, elle a joué, elle a redescendu, elle a remonté. 500 nanosecondes. Les voyez-vous comment ça peut être précis? Si je monte ça à 1 microseconde, 2 microsecondes, je viens jouer avec sa position pour le ramener là, pour qu'on voit plus de choses. Et voilà. Je vois que le 1 ici, de côté jaune ici, ça indique sa position à 0. Puis là, le voltage a monté, le voltage est descendu. Le voltage a monté, le voltage est descendu. Le voltage a monté, le voltage est descendu. On parle ici d'une tension alternative. Courant AC. Puis ça a joué comme ça. Ça a descendu à l'autre comme ça. Si j'augmente encore plus, à un moment donné, je vais sortir en dehors de mon image. Qu'est-ce que l'oscilloscope est capté? L'oscilloscope est capté ça. Là. Ce qui se passe avant puis après, je ne sais plus. Là. Parce que ça, là, on est en run stop en ce moment. On est en mode stop. Donc, il n'analyse rien. Là, il fait juste nous montrer une image. Puis si je le remets plus long comme ça, je vais aller maintenant jouer sur la verticale. Sur la verticale, là, en ce moment, c'est à 50 millivolts. On s'entend-tu que 50 millivolts, c'est pas gros? Si je regarde, moi, comme un multimètre, puis je viens ajuster ça à, je sais pas, moi, 2 volts, 1 volt. On va me mettre à 5 volts ici. Pensez-vous que je peux analyser qu'est-ce qui se passe là? Pas en tout. Il a vu 5 volts, lui. C'est tout ce qu'il a vu sur le 5 volts, même, il était à 0. Là. On parle de maximum 400 millivolts qui a monté ici. Donc, plus j'augmente mon voltage, moins je vois de qu'est-ce qui se passe là. On va se remettre en temps de même. OK, j'augmente ça. Bon. Là, je viens de me descendre à 100 millivolts ici. 50 millivolts. 20 millivolts. Voyez-vous les détails? Peut-être trop, là. Je pourrais même faire il y a des fonctions qui me permettent de
Là, je suis en course. Je peux me mettre en fine pour voir mieux. Ainsi de suite. Puis là, faire un zoom là-dessus pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, analyser mon signal tout partout. Vous voyez ici, il s'est passé quelque chose ici, là, en ce moment-là. Si j'augmente encore. On va, là, j'étais à 50, 49. Là, il est en fine. Fait que je vois vraiment, là, lentement, je descends 39, 34 millivolts. Voyez-vous comment est-ce que le signal, je suis capable d'aller analyser qu'est-ce qui s'est passé. Là, je serais dans un circuit, là, je me dirais, wow, qu'est-ce qui est arrivé là? Qu'est-ce qui arrive ici? Dans ce cas-là, je pourrais même aller vérifier avec, supposons, les curseurs. J'allume mes curseurs ici. Je vais me mettre en mode manuel. Puis là, je viens jouer avec mes curseurs. Je peux venir ici, aller là. Je peux aller ici en mode select sur le haut et le bas. Aller chercher qu'est-ce qui s'est passé. Là, c'est quoi les différences qu'il y a eu. Je viens chercher le bas ici en pesant dessus. Je vois qu'il s'est passé quelque chose de 100. Attendez-moi, de 100. Je veux voir la différence entre les deux, moi. Je veux voir la différence entre les deux. Entre les deux curseurs, j'ai pratiquement 100 millivolts. Il s'est passé quelque chose ici. C'est quoi qui a déclenché ça? Donc, il y a un problème ici avec le signal. J'ai quelque chose qui s'est passé ici. C'est-tu le IC qui fait défaut? C'est-tu des soudures à l'entrée et ainsi de suite? C'est tellement microscopique aujourd'hui qu'il faut vraiment analyser comme ça pour voir qu'est-ce qui se passe. Je vais me remettre comme ça ici. Je vais aller sur le deuxième signal, le deuxième curseur ici. Donc, ça s'est passé dans le temps sur 260 nanosecondes. Il s'est passé quelque chose. Donc, c'est à ça que ça sert un oscilloscope. Ça peut fonctionner autant sur la tension alternative, tension qu'on a dans les murs de la maison, mais pas aussi haut que ça. Puis la tension continue surtout. Pour voir des signaux de voltage qui montent puis qui descendent. Aussi voir si on prend par contre, par exemple, un Arduino. C'est ce que je vais me servir pour vous faire des démonstrations. Je pourrais aller vérifier si j'ai envoyé telle commande dans la programmation. Est-ce qu'il envoie vraiment le signal? Je suis capable d'aller voir ça. Aller voir si vraiment le signal a été envoyé du processeur vers l'action à faire. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment précis, ces appareils-là. On peut même, juste pour vous montrer, on peut l'ajuster ici. Si je me mets ici, entre mes deux bornes qui existent déjà après l'oscilloscope, je viens partir ça, puis je viens de me mettre en mode auto pour commencer. Il va s'ajuster automatiquement pour aller trouver la meilleure référence de signal qu'il peut trouver. Donc, si je fais ça, vous voyez qu'il affiche ça ici. On va aller fermer les curseurs, là. Mode off. On ferme ça. Ça, c'est beau. Donc, si je repaye sur un ici, il va faire apparaître mes fonctions du canal comme tel. Bon. En ce moment, tout ce qui me montre, c'est qu'à partir de 0, j'ai une augmentation de, à coup de 500 millivolts, 500, 1 volt. 1500, 2 volts. 2500, 3 volts. J'ai une montée de 3 volts qui dure dans le temps 200 nanosecondes. On va le mettre 200 nanosecondes. 200, 400, on pourrait dire 500 nanosecondes. Pas plus que ça. Sur 500 nanosecondes, il est indiqué ici en bas. Au lieu de le calculer, j'aurais pu regarder là, mais il est indiqué là. Maximum du voltage qui atteint, c'est 3 volts. Puis ça dure 500 nanosecondes. Si j'augmente
Si je réduis la valeur au niveau du temps, ici, je le vois encore mieux. Je suis en 500 millivolts ici, comme ça, puis je suis à 100 nanosecondes. 100 microsecondes, excusez-moi, pas nano, mais microsecondes. Donc, 100, 200, 300, 400, 500. 500 microsecondes. Si je m'en viens de l'autre côté, là, je suis rendu à 1 milliseconde, 2 millisecondes. Si je viens vérifier ça sur 1 seconde, regardez bien ce qui va se passer. Moi, je lui demande de me faire 1000, là, il va faire 250 000 samples à la seconde. Regardez donc ce qu'il fait. C'est pas faisable à analyser, là. Il s'en passe-tu des actions? En 1 seconde? Ça, c'est en 1 seconde seulement. On ne voit rien, on ne peut pas rien analyser. Donc, je vais redescendre ça. À une valeur plus respectable. Tiens. Là, on voit vraiment notre signal correctement. Comment est-ce qu'il fonctionne. Dans toutes ces choses-là, la verticale permet de vérifier la tension, l'horizontale permet de vérifier sur le temps. On a différentes fonctions qui sont propres souvent à chacun des oscilloscopes qui existent sur le marché. Mais ces 3 sections-là, ici, vont toujours être là. Verticale, horizontale et trigger. C'est quoi trigger? Trigger, c'est qu'est-ce qui peut faire déclencher un signal pour vraiment l'analyser. Souvent, on n'a pas besoin de voir tout ce qui se passe dans le signal. Nous, on veut voir ce qui se passe quand il fait défaut. Donc, on va se brancher sur un circuit donné. Je prends comme exemple, rapidement, un ordinateur. Le client me l'apporte et il me dit, je le brasse un peu, puis il capote, il fait tout étant. Ben, avec ça, je suis capable d'aller brancher dans certains points, vérifier certaines sections de la carte mère, prendre l'ordinateur, le bouger un peu, puis voir qu'est-ce qui se passe ici. Puis demander de m'afficher juste quand ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va être capable de me l'indiquer. Pour vous donner un autre exemple, j'ai un petit bloc d'alimentation ici, sur mon établi, qui est ajusté à 5 volts. On va débrancher ça. C'est un 5 volts DC, un courant continu, CC en français. Je vais venir brancher le négatif au négatif ici. Le positif au positif. Première opération qu'on fait, auto. Ça devrait être juste une ligne droite, il n'y a rien qui se passe. Et voilà. En ce moment, je suis en 500 millivolts ici. Puis là, il ne me le montre pas parce qu'il essaie de me centrer le signal comme tel. Là. Mais là, je vais le monter parce que moi, je vais aller chercher mon point 0. Je monte ça. Puis même que je pense que mon échelle va être trop grosse. Parce que si je calcule ici, je suis à 500 millivolts. 501, 1502, 2503. Mon échelle est trop grosse. Donc, je vais réduire mon échelle. Pas en mode précis, par contre, là. À 1 volt. Et là, je vais monter ça pour qu'on puisse voir le point 0. Et voilà. Le point 0, il est là. Ça, c'est le 0 volt. Et si je calcule bien, 1, 2, 3, 4, 5, puis même je ne suis pas égal, là. Il est comme bougé un petit peu. On va le baisser comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 volts parfait. Je regarde en bas, j'ai 5.12, 5.12, 5.16, et ainsi de suite. Si j'éteins mon bloc d'alimentation, ou encore je le débranche ici, non, je suis mieux de l'éteindre. Ça va aller mieux, c'est vrai. Si je l'éteins, et voilà, ma ligne descend, je viens de tomber à 0. Mais il s'est passé quelque chose quand je l'ai éteint. Puis quand je le rallume, vous allez le voir, il se passe de quoi aussi. Oups, il remonte. Mais il s'est passé quelque chose.
Mais je suis tellement en mode 2 millisecondes en ce moment, je suis tellement en mode de ne pas prendre bien de l'échantillonnage. Si j'augmente ça, 100 millisecondes, plus que ça, 500 millisecondes. Regardez le temps qu'il prend à réagir. Là, c'est une demi-seconde. C'est qu'est-ce qui se passe dans une demi-seconde. Si je l'éteins, oh, il s'est passé quelque chose, là. Il a comme descendu. Hein? Si je l'allume, et voilà. On voit qu'il y a eu une différence ici, puis il y a même une courbe. Il est parti de 0, puis il est remonté en haut. Mais là, en ce moment, il est toujours en mode continu. Fait qu'il affiche, il enregistre tout le temps, il enregistre tout le temps. Je vais vous montrer une petite démonstration. Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe. Supposons, je perds mon signal à un moment donné. Donc, je vais aller me mettre en mode ici, au niveau du trigger, de déclenchement. Je vais aller me mettre en mode single. J'aurais pu peser sur le bouton single aussi. Puis là, regardez en haut, il est en mode wait. Il attend qu'il se passe de quoi sur le circuit. Si j'éteins le circuit, oh! Là, il vient de capturer qu'est-ce qui s'est passé. Avez-vous vu? Il a arrêté tout de suite. Puis là, il a capturé que, hey, il se passe de quoi là, sur le circuit là. Regarde qu'est-ce qui s'est passé. Il va analyser qu'est-ce qui s'est passé dans ce coin-là. Si je recommence en mode single, puis je la rallume. Je sais pas s'il va avoir... Non, il est en mode wait. J'ai été trop vite là. Il montre toujours la fermeture. Là, il vient d'arrêter. Je recommence. Et voilà. J'ai pas attendu qu'il s'ajuste. Avez-vous vu? Paf! Là, je suis capable d'aller analyser qu'est-ce qui s'est passé là. Il est arrêté. Donc, je peux faire des zooms sur ma... changer la position dans le temps, faire des zooms sur mon signal, puis aller l'analyser comme il faut. Changer de place. Moi, je vais aller voir dans le signal en haut, là. On va baisser ça. On va baisser ça. C'est une image. Ça devient une image, là. J'ai été trop loin, moi, là. Ouais, je pense que j'ai été trop loin. La position, là. Voyons, c'est calé. Tu es en train de la perdre. Bon. Bon. J'augmente ça ici. Là, regardez. Je le vois, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, là. Ça, c'est le temps que ça y a pris. Il a fait ce changement-là. Si je prends les carreaux ici, je suis en ce moment à 20 millisecondes. 20, 40, 60. Ici, il a comme joué ici. Il a monté puis descendu. Donc, vous voyez, c'est à peu près ce qu'on peut faire avec un oscilloscope. Là, c'était une première petite formation pour vous démontrer la base, comment ça fonctionnait un oscilloscope. Je vais vous revenir avec d'autres formations qui vont vraiment vous démontrer qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que moi, j'aime mieux le montrer par exemple. Il y a bien des vidéos sur YouTube qui existent. Ils te montrent comment ça marche. Mais dans l'utilisation de tous les jours, il n'y en a pas des tonnes. Il n'y en a pas beaucoup qui vont utiliser ça pour faire vraiment du diagnostic. Moi, je vais vous le montrer, qu'est-ce que ça fait avec ça. Fait que, à suivre. Merci.